Il y a le son. Yo tout le monde, est-ce que vous nous entendez? Bonsoir à tous, on Attends, espère que vous allez bien. Je pense que le temps Ah, que, il y a zéro, le temps que ça, zéro. ouais. Le temps que ça se lance, je pense. Oh, c'est génial. Attends, je vais tout fermer par contre. Voilà, Descend Trader, ça je vais le mettre Oh là là. Ça a encore augmenté. Oh, il y a pas mal de réponses là, attends. Attends. 17. Waouh. Ouais. Attends, t'as les heures à laquelle... Oh, par contre, comment je peux faire pour les copier? Attends, je peux pas les... Ah, lien vers Sheets. Ah, ouais. Créer une feuille de calcul. Voilà. Ah, Et c'est après- génial. Ah, attends, tirage au sort. Il y en a un, il a mis un UID. Je sais plus comment... Ah, c'est ça, spin the wheel. Voilà. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de son. Je peux tromper le son de l'onglet. Ah non, c'était pas ça la dernière fois que j'avais trouvé. Attends, c'était pas... J'en ai trouvé un qui était vachement bien fait. C'est moche celui-là. Là. L'autre, il était noir la dernière fois. Non, t'es bleu. Attends, on fait voir, c'est peut-être l'autre. C'était ça, non? Après, mec... Ah oui, avec les confettis et tout. C'était celui-là. Ah, nickel. Celui-là était pas mal. Allez. Et hop. Et en fait, là, j'aurais juste à copier les... Attends, je vais essayer. En fait, là, j'aurais juste à copier les... Attends, je vais essayer. Tac, tac, tac. Oh, je crois qu'il y avait un écho. Il y avait un écho de ouf, non? Ouais, je pense. Attends. Oh, mec, attends, je vais fermer tout ce bordel parce que là, il y a vraiment... Là, c'est trop le bordel. Attends, code market cap, pas besoin. Ça, on s'en fout. Ça, rien à foutre. Ça aussi, rien à foutre. Ça aussi, on peut fermer. Voilà, ça, c'est les UID. Mais Il y a combien? Il y en a 18. En fait, juste à copier ça, là. Ouais, mais il y a... Attends. Non, il a mis un UID, mec, mais je crois qu'il a mis l'UID d'Okex. Ça, c'est pas bon, ça. Il a pas compris. Ça, je peux le fermer. Ça aussi. Peut-être... ouais. Yo, tout le monde, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que tout le monde nous entend, les bros? Bonsoir Je à sais tous. pas si on... Salut, Seb. Seb. Seb, Salut, c'est XZ. c'est notre Seb. Serge. Oui, C'est je Seb crois du bien. Je crois bien. Hop. Yo, il y a des news sur le Clarity. Ça va, Ouais, on va arrive. parler. On va en parler. Juste 2 secondes, les bros, parce que comme il y a un gros giveaway là, on était juste en train de préparer le truc. Tac. En fait, je mettrai les UID là et après on a juste à lancer. Hein. Ouais. On sélectionne 4 personnes. Les gars, les bros, il reste juste quelques minutes. Mec, t'as mis un truc sur Instagram aussi? Ouais. Ok, donc tout le monde sait qu'on est là. Salut Ok. Goodman Squeeze. Salut Goodman, Marc Regnault, Marc, salut. Les bros, il vous reste quelques minutes parce qu'on va faire le tirage bientôt là pour vous inscrire sur le Google Form. Vous mettez juste votre UID Pionex, on fait gagner donc une carte black. Donc en fait en gros c'est un upgrade de la carte Pionex classique. Et en plus de ça, donc vous avez plein d'avantages, y compris par exemple vous avez accès à tous les lounges gratuitement à vie sur tous les aéroports. Vous avez les cartes eSIM et tout pour pouvoir avoir des eSIM gratuitement. Faut juste vous mettiez votre UID dans le Google Form. C'est votre UID Pionex, voilà. Et donc en fait, mais par contre, il faut que vous soyez affilié à nous, Ah bah attends, soit à moi, soit avec ce code-là. Vas-y, épingle-le. Et on va tirer donc 4 personnes. 4 personnes, vous aurez la carte black à vie, voilà. Et donc gratuitement. Juste pour rappel, cette carte-là, normalement, elle est réservée à tous les gros portefeuilles au-dessus de, je crois que c'est 5 millions de dollars de base. Donc c'est vraiment VIP, genre 5 minimum. Donc vraiment... Je mets un truc genre pour participer. Ouais. Et par contre, je vais fermer la fenêtre parce que... Ah, t'as froid là? Un petit peu. Bah mec, enfin... pour l'instant ça va, mais après ça va... Et puis même, tu sais, j'ai pas envie que tout mon voisinage, gros, ils entendent... Voilà. Attends, Je rabats juste le truc. Donc du coup, c'est quoi le programme du live là? Alors c'est magnifique les gars. Bon, bah, très bien. Bah, franchement c'est vraiment cool. Par contre on est que 13. On va attendre que les gens ils débarquent. Hein. Après il y a le match de la Coupe du Monde ce soir à 23h. D'ailleurs nous les Ouais. gars, on arrêtera... On arrêtera le live à peu près à 22h30. Donc vraiment c'était un petit live aujourd'hui. Mais en fait il y a beaucoup de choses à voir. On a pas mal de news sur XRP qui sont vraiment intéressantes, surtout avec BlackRock et tout. Ouais. Par contre mec je suis dans le chat moi. Ouais je sais, c'est ce que je me disais, même pour Insta quand je les coupe après... En fait non mais faut juste qu'on tourne. Ou alors que... Ouais. Non c'est dans ce sens là en fait qu'il faut le tourner. Moi faut que je me décale alors. Non c'est moi. Regarde, Ouais, hop, nickel. voilà. Ouais mais là du coup moi quand je te croppe c'est un enfer mec. Faut que tu te rapproches plus vers moi. Putain. Je suis dans le chat, là c'est bon. Tu peux mettre un emoji... attends c'est quoi c'est...
Voilà. Juste on vous setup le truc là, comme ça vous pouvez participer et voilà. Donc vous mettez juste votre UID, tant que vous êtes affilié à moi ou à Alex, c'est bon. Voilà. Et voilà, on le fait dans quoi? 10 minutes? On se dit 10 minutes? 10 minutes. Allez, 10 minutes. Dans 10 minutes Attends, les gars, attends, on fait parce le que, tirage. souvent, il y a des gens qui arrivent après. Mec, 10 minutes, ça me paraît tôt. Y En a pas 15 tout le minutes monde. alors, 15 minutes. Je mets un minuteur. Mais peut-être un dernier message dans le groupe. Non, non, mais c'est bon frère. y a- J'en ai mis 4 déjà. Mec, c'est que je spam mon truc avec tous les trucs d'OKEX et tout déjà. Il y a 17 participations pour l'instant. Voilà, 15 minutes. Dans 15 minutes, les bros. Voilà, 15 minutes, on fait le tirage. On 15 minutes. Ouais, voilà, c'est parti. Allez, on va voir un peu les news là par contre, parce qu'il y a Non, vraiment non, des mais news qui 20 sont... minutes. À 22h, on fait le Non, tirage. non, non, mais arrête. Non, 15 minutes, c'est bon. En 15 fait, minutes, moi, c'est bon. Parce qu'en fait, il y a aussi un tirage tout vite. Putain, pour mec, je peux plus dégager ça là. Oh, j'ai oublié le tirage tout vite, putain. Alors, Mec, je fais quoi avec ça? c'est quoi ça? Je sais pas, mec. Attends, échappe. Je sais pas. Voilà, échappe. Alors, c'est parti les amis. Donc on va commencer par des news qui sont quand même assez énormes. Alors je teste notre Stream Deck. Oh, c'est génial. En vrai, Regarde, on s'en fout, les gars, du cheat live. Du Je peux- chat mec, je peux- sur le live. je peux switch en 2 secondes. Vous voulez qu'on vire le chat sur le live? Attends. On se met en scène. Scène, ok. Alors attends, je vais juste mettre le feedback ici là. Tac. Et on commence tout de suite les amis, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va voir ensemble. T'as le télégramme là? Mais t'as pas le ah oui, il faut que tu ouvres le. Telegram, il est juste là. Oh, ok. Mec, on aurait pu le mettre en titre aussi, putain. Attends, gros give, je vais mettre gros giveaway. Ouais, donc là, on va parler de pas mal de news là. On va commencer par les news, on va pas faire comme la dernière fois. Alors, on va commencer par les news, les amis, Attends, on ira attends. voir les charts après. Marc, mais par contre, Pionex, pour faire des dépôts on-chain, on est obligé de faire le KYC level 1, ça passe pour Mika. Il n'y a pas de Mika, Pionex, c'est pas Mika, les bros. Il faut juste faire un dépôt avec KYC level 1, ça suffit largement, vous n'êtes pas obligé de faire le KYC niveau 2. Je vous laisse mettre votre UID dessus. Et Par contre, c'est quelqu'un, il s'est trompé, il a mis son idée. Ouais, et mettez pas votre UID OKEX, d'accord? C'est bien Pionex. Et juste, on vous rappelle, les bros, que sur comment ça s'appelle, OKEX, bah vous avez un airdrop en ce moment, donc avec mon affiliation. C'est une dinguerie. C'est Tao. Et donc en fait, C'est- du 30 au 5 juillet, tous les jours, vous allez recevoir du Tao. Moi, personnellement, je vais recevoir 318. Tous les jours. Ah, mais mec, j'aurais pu C'est le voir, dingue. j'aurais pu mettre l'estimation en Tao. Voir combien de Tao. Mais il a combien de Tao là en Ça ce fait moment? Ça fait 1,67. Ouais, 1,67 Tao. Voilà, donc je pense qu'en Ouais, vrai, ouais. sur x5, 6, non, ça fait 7 jours. C'est 7 jours, je crois. Il C'est est à 5 juillet inclus. 215, je crois. Ça me fait une dizaine de Tao. Sachant que j'ai toujours voulu avoir un peu de Tao, mais j'en ai jamais acheté. Bah, ça me fait un joli. Les un gars, joli c'est truc. jusqu'au 5 juillet, il faut absolument que vous incluez tous ces trucs-là. Les gars, Il faut le faire, il faut le faire. allez l'activer parce que vraiment, en fait, en ce moment, c'est. Là, Chaque dollar. comme il y a la loi Mika qui arrive, Ouais. eh bien, vous allez pouvoir accumuler énormément de bonus et profitez-en parce que quand il y a des transitions comme ça, eh bien, c'est le meilleur moment en fait pour charo énormément de thunes. Alors, je vais pas montrer mon voilà, je vais pas montrer mon comment je vais faire. Je vais montrer enfin ce que j'ai sur mon wallet, mais attendez, je vais mettre sur la caméra principale. Voilà. Et je vais mettre comme ça, voilà. Et en fait, vous voyez les gars, moi j'ai 318 $, 318 euros de Tao. Et alors, attendez, si je mets l'estimation en Tao, voilà, ça me fait 1,70. Tu vois, j'avais raison. Ouais. C'est 1,80 Tao par jour. Je sais pas si on le voit bien. 1,79 Tao par jour, gratuitement. Pour les gars, pour l'avoir, il faut faire quoi? Il faut aller dans X-Drop Club, donc dans le menu. Et en fait, vous avez X-Drop Club, et en fait, vous faites juste rejoindre. Moi, c'est marqué affiché, parce que j'ai déjà rejoint. Mais vous faites absolument rejoindre. Et ça se cumule avec les 8%, d'accord? Et d'ailleurs, les 8% actuels se cumulent avec les 8% précédents. Donc, si vous faites des nouveaux dépôts maintenant, voilà. D'ailleurs, ce qui est trop bien, c'est que quand vous êtes VIP maintenant, vous avez accès au... C'est dingue. Vous avez accès au... Parce que moi, je suis VIP maintenant, là. Voilà. Mais par contre, précision, les gars, ne mettez que votre spot sur OKEX. Que votre spot. Parce que, n'oubliez pas que c'est Mika, et que Mika, le gouvernement, le cartel qui nous sert de gouvernement, eh bien, a accès à toutes vos données sur OKEX, contrairement à Pionex et Bitunix, etc. Voilà. Donc vraiment, les amis, ne faites Même pas... si c'est toi qui m'en envoie, par exemple, je dois tout justifier. Genre, Exactement, un ami, pourquoi exactement. est-ce C'est que super dingue, chiant. Putain, c'est dingue. super chiant, par contre, mec. Attends, je vais le décaler, je pense comme ça. Sous Parce prétexte. que là, je suis dans le chat, là. Attends, mais là, on a un décalage, si tu veux mieux voir comme ça. Voilà. Mais après, les gens ont dit qu'on pouvait dégager le chat, ça. Il y en a, ils s'en foutent.
Ouais, en plus, c'est vrai que. Après, c'est plus pour La rediff. la rediff, mais là, c'est bien comme ça. Ouais, c'est bien. Ok, impeccable. Nickel. Alors, les amis, on commence par quoi? On commence par des news qui sont vraiment extrêmement intéressantes. Ouais. Alors, attends, je vais passer en caméra. Non, c'est scène. Faut que je m'y habitue hein, au Ouais, Stream là, Deck on parce que. commence à investir dans le live Voilà, stream on enfin. a acheté un petit Stream Deck, voilà, donc c'est Alex qui me l'a offert d'ailleurs. Merci à toi, bro. Bah, mec, Franchement, c'est incroyable. Cadeau Un commun. petit Stream Deck, ça nous permet de switcher les lives, enfin les scènes et tout, donc c'est pas mal. En fait, là, si j'appuie, hop, hop, voilà, c'est trop marrant. Bref, alors, attends, est-ce que je vais pas sortir les news? Attends, je vais sortir les news que tu m'as envoyé Tu veux directement qu'on là. commence par le. Par contre, je vais cacher ça parce que là, on voit toutes tes coordonnées. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. Tu veux qu'on commence par le Clarity Act ou pas? Alors, Je te l'envoie en dernier. Attends, il y a un truc dont j'avais parlé, c'était juste, on peut commencer dans l'ordre, comme ça on s'en fout. Allez, vas-y, let's go. Eh bien, On parle du Clarity les Act amis, après. on a le BlackRock, voilà, qui a un ETF stacking sur Ethereum. Et il y a quelque chose qui est vraiment intéressant à noter, les amis, parce que c'est sur Hyper Intel, voilà, Spot ETF. Et en fait, juste un truc qui est extrêmement intéressant à noter par rapport à ETH, et franchement, par contre, dites-nous les amis si vous entendez le bruit du vent sur le micro, parce que ça peut être vraiment insupportable. Parce qu'en fait, on a un ventilateur là, parce qu'il fait vraiment 40 degrés dans la chambre. Dites-nous si vous entendez du vent sur le micro. Voilà, donc ça c'est vraiment... Je sais pas si ça fait du bruit ou pas. Dites-nous si ça fait du bruit le vent ou pas. On n'entend pas. On n'entend pas, Merci, ok. merci Violence Parce que ça, mec, il n'y a rien de plus insupportable que le vent dans le micro, donc voilà. Alors, juste pour vous montrer, les gars, sur ETH Spot ETF, en fait, la moyenne des ETF d'achat, on l'a ici sur Hyper Intel, et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Eh bien, la moyenne d'achat, elle est à 3173 dollars. C'est carrément Ce qui veut dire que acheter à l'heure actuelle, vous achetez à moins 50% par rapport au gros portefeuille dans les ETF. Et en fait, ce que personne ne se rend compte, c'est que les ETF, depuis, ça fait quoi? Depuis 1 mois et demi là, ils sont actifs, et en fait, c'est l'ETF, les ETF avec le stacking, eh bien, rapportent à l'heure actuelle 3%. Alors, la news, elle date de février, mais en fait, c'est réellement actif. Genre là, les premiers rendements commencent à tomber là maintenant. Et en fait, c'est du 3% sur un actif comme l'ETH. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est le premier actif, c'est le premier ETF qui rapporte un rendement. C'est le tout premier. Ok. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et sachant que vous achetez à 2 fois moins cher que l'ensemble des ETF, je pense que ETH, il y a quand même un coup à jouer là maintenant. Alors, je dis pas que je suis en train d'accumuler maintenant parce que moi, j'en ai énormément d'ETH déjà. Moi, mon prix d'achat moyen, il est à 2300 à peu près. Mais je sais que après mes premières priorités, donc ma première priorité, moi, c'est un BTC, puis énormément d'XRP à moins $1, puis j'achèterai de l'ETH. Et Solana? Solana, alors j'en ai déjà accumulé énormément, toi-même tu sais combien j'en ai. Ouais. J'en ai énormément. Et Solana, moi j'en ai là $73. D'ailleurs, on en reparlerait. Sur Solana. Ouais, Solana, on est en train de tenter de réintégrer. Vraiment, il est dans une autre dynamique que BTC. Bon, moi, Là, ça je m'inquiète pense- quand je vois je ça. Là, on pense est clairement d'ailleurs sous la résistance. Solana BTC. Et là, regardez. Ah bah, c'est magnifique. Là, c'est beau, là. Mec, ça, je l'ai montré dans ma vidéo il y a 3 mois. Ce falling wedge. Mec, c'est les Et patterns. on est en c'est train tellement de, on est en puissant. train de breakout. Là, on est en weekly. Hein. On est en weekly. Et là, on a vu ensemble, tu te rappelles, qu'à chaque fois que Solana pump, il fait du 7% pendant que BTC fait du 1%. Ouais. Il est en train de largement C'est surperformer le marché. Et là, on a une très très belle target. Et ça, genre, de toute façon, je vais Mais faire tu dois une avoir la nouvelle. même chose sur AAV aussi. Hein. Parce que AAV, il Oui, surperforme BTC. hein. Exactement. Mais AV, ça sera bien plus brutal. On a une exceptionnelle target. Et là, je m'arrêterai là pour aujourd'hui, parce que de toute façon, ça, j'en parlerai en vidéo. Et on n'a pas beaucoup de temps dans ce live-là. On a une target ici qui nous mènerait à du 81%. Attention, c'est pas 81% contre le dollar, c'est 81% contre le BTC. Ce qui n'est pas du tout pareil. C'est clairement Ce qui est du tout pas la même pareil. Donc attention les amis, mais moi je pense sincèrement que là le BTC en plus est en train de crash. chose. Deux possibilités. Vraiment, attends, on va rester hyper bref là-dessus. Ouais, mais je te laisse en parler en BTC.D, vidéo. BTC.D, regardez la BTC.D, on sait où est sa target. Donc BTC est en train de s'écraser en tant que dominance, et Solana est en train de faire un breakout falling wedge vers une exceptionnelle target de 80% de hausse. Et là c'est 80% de hausse par rapport à maintenant. Mais t'as vu que moi j'ai acheté exactement en bas. C'est vrai que par rapport en dollars, moi je suis un peu en perte là. Parce que moi, ma moyenne d'achat elle est à 83%, 83 dollars, donc 85 dollars. Mais, par contre, contre le BTC, mec, je suis extrêmement gagnant et j'ai acheté le breakout du falling wedge.
C'était bien. Voilà. C'était bien. Donc voilà, je m'arrête là pour Solana. Je vais pas vous spoiler le reste parce que je vais en faire une vidéo demain, je pense, ou après-demain, parce que demain peut-être que je vais faire sur BTC. Mais il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. D'ailleurs, je vais le noter pour demain. Voilà. Oh, BTC.d. D'ailleurs, t'as vu ma dernière vidéo ou pas? J'ai parlé que des lignes cycliques que tu m'as montré. Alors tout le monde me dit sur mes vidéos, non mais Preda, tout le monde en parle, les cycles de 365 et 500 jours, je sais plus quoi. Non mais les gars, je vous parle pas de ça moi. Moi je vous parle de quelque chose d'extrêmement précis qui s'appelle un indicateur. Tout le monde dit ça parce que c'est une espèce de rumeur que voilà, le bull run dure 4 ans et puis après on a un an de bear market. Mais quand vous calculez les gars, ça fait pas exactement un an à chaque fois. Ça fait pas 365 jours. Moi je vous parle de quelque chose, d'un indicateur précis qui vous indique pixel près. Et ça c'est Alex qui me l'a montré avec les lignes Wyckoff. Personne ne parle de ligne de Wyckoff. Il y en a qui parlent avec le halving, par exemple, 500 jours, c'est extrêmement pertinent. Mais c'est pas ça. Moi, ce que je vous disais que je découvrais, parce que les gars, moi je suis depuis 2020, vous croyez que les cycles 365 jours et puis 4 ans de hausse, je le connais pas, mais ça c'est une simple rumeur parce que c'est pas factuel. C'est quelque chose qui est basé sur du vent. Mais par contre, quand vous avez un indicateur qui vous indique quelque chose d'extrêmement précis, c'est pas la même chose, vous comprenez? Enfin, vous allez pas me dire... Là, il y en a un, il m'a dit « Ouais, je commande parce que ça me fait rire ». Ok, d'accord. Genre, Quelle est la plus genre frérot, tu crois que moi je suis sur le marché depuis 2020, frérot, ça fait plus de 6 ans que je suis sur le marché, tu crois que j'ai pas entendu parler des Non, cycles? mais en réalité, les cycles, c'est pas du vent. Des cycles. Mais les cycles, c'est même pas du vent. C'est pas du vent, mais c'est pas basé sur quelque chose. Moi, mec, tu me connais comment je suis. Moi, c'est pixel près ou rien. Mais les cycles, ils sont basés sur Moi, quoi? c'est pixel près. Moi, j'en parle jamais des cycles. Les cycles, ils sont basés sur le halving du Bitcoin, point barre. Oui, mais mec, moi, je suis sur pas sur du cycle, mais sur de la précision. Moi, j'ai jamais parlé de cycle dans mes vidéos depuis que j'ai commencé ma chaîne. Pourquoi? Parce que tant que j'ai pas du pixel près, pixel près, pixel près, pixel près avec un indicateur, je veux pas en entendre parler. Et là, c'est le cas. Et donc, comme c'est le cas, j'en ai parlé. Depuis le début, je l'avais jamais fait. Mais t'as pas regardé ma dernière vidéo, mec. Je t'ai dit, j'ai pris ce que tu m'as montré la dernière fois. J'ai fait énormément de recherches dessus. Et je l'ai appliqué sur l'intégralité du Bitcoin. Et là, on est tombé sur quelque chose de vraiment. Moi, vraiment j'avais très juste fait depuis. Mec, attends, on va s'arrêter sur les charts parce qu'à chaque fois, ça fait chier les gens. Et les Ah gens bah, veulent des news. Bah, Des Il news. y a quand même 30 personnes. Mais Ouais. on va parler des news. Donc, qu'on disait, tu nous parlais des ETF. Ça, les gens, ils en ont rien à foutre. Donc, on va essayer de parler Attends. uniquement. Ça, il y a Des- Serge. Salut Serge, j'ai truc. pas réussi à poser le graphe. Sur le graphe, c'est un indicateur. Oh, tu t'en parleras en vidéo ou dans le groupe. Exactement. Les gars, juste, il reste 3 minutes pour vous inscrire avec votre Ah oui. UID Pionex pour avoir la carte Gold. Alors, c'est une carte physique. Moi, je l'ai pas encore reçue, mais on va vous faire parce qu'en fait, elle met beaucoup de temps à être produite parce qu'en fait, c'est une carte littéralement en or, 24 carats. Et en gros, attends, je vais montrer. C'est cette carte-là, en fait. C'est cette carte-là. Et voilà, c'est cette carte-là, les gars, parce que à la base, vous avez celle-là, mais en fait, vous avez celle-là en or massif, donc 24 carats, et vous la recevez en physique. Donc, je ferai évidemment un box opening devant vous. Mais voilà, et donc du coup, ça vous donne plein d'avantages en plus. Donc, par exemple, vous avez accès au lounge, etc. Vous avez 3 minutes, je l'offre à 4 personnes. Normalement, il faut avoir un compte à plus de 5 millions pour pouvoir avoir cette carte-là. Donc, c'est la carte Black. Mais moi j'ai pu l'avoir grâce surtout à un de mes abonnés qui s'appelle Seb, voilà, parce qu'il fait beaucoup de volume et en fait il m'a débloqué cette campagne là. C'est-à-dire qu'il y a même des youtubeurs qui ont 20 fois mes abonnés et ils peuvent pas l'avoir. Ah, c'est génial. Mais juste grâce parce à qu'il y a Seb. voilà, c'est grâce à Seb. Donc évidemment, en fait j'en ai eu 5. Évidemment Seb, t'es le premier à l'avoir, naturellement, et je l'offre à 4 personnes d'autres donc qui marquent leur UID et je vais faire le tirage au sort en live là devant vous. Ensuite, donc maintenant, les news. Donc ça, on l'a vu. Donc du Non. coup, ETF Spot. Tu nous parlais des ETF du coup Voilà. sur ETH. Et ETF stacking. Mais imaginez juste quand ils vont faire l'ETF, déjà XRP, parce qu'ils veulent toujours pas le faire, et lorsqu'ils vont faire le stacking, parce qu'il faut savoir que on-chain, vous avez le droit plus. à 5%. Ouais. Et là, ça va être absolument phénoménal. Donc Et vraiment, donc- sur XRP, ça va être absolument monstrueux. Et donc le prix moyen des ETF. Le c'est prix moyen des 3 000 ETF. Alors, je l'ai pas sur XRP, ça c'est vraiment dommage, parce qu'après, c'est des ETF de merde. Pour l'instant, il n'y a pas encore BlackRock. Mais le prix moyen, on est à moins de 50% sur ETH. Donc ça, c'est vraiment ETH, je Par pense rapport qu'on au est prix sur- actuel. Voilà, par rapport au prix actuel. Donc là, on a moins 50% par rapport à la moyenne d'achat des ETF. Ça, c'est Donc, vraiment la moyenne intéressant d'achat elle est à noter. 3000 et le prix de ETH est Voilà. environ 1500. Regardez sur les ETF sur BTC, là, on est à un prix de moyen d'achat de 50. Average cost, c'est combien? 85 000. Donc là, en fait, on est quasiment 20 000. Je pense qu'on va commencer à être sur des choses intéressantes parce que en fait, la smart money et les market makers essayent de liquider ces gros portefeuilles-là. Donc c'est pour ça ils veulent shaker en fait ces mains-là et ça marche. À chaque fois qu'on a le moindre mini repump, ça vend en masse. Le TH, pareil. Tu vois, ça vend en masse. Bon, là, il y a tellement de ventes ici que voilà, on le voit pas forcément. Mais regarde, si jamais on
Voilà, on zoome un peu. On voit qu'à chaque fois, c'est que de la vente, que de la vente, que de la vente. Ouais, c'est une dinguerie. Il y a eu beaucoup d'autres flots. Solana, même chose. Ah, Solana, c'est un peu différent. Tu vois, on a vraiment une dynamique Solana, complètement ça va. différente. Et en fait, malgré que, en cumulatif, les gens ne font que FOMO sur les ETF. Sur les ETF. C'est vrai que Solana, vous voyez, c'est Il vraiment, y a vraiment combien très, prix très, très moyen bullish. sur Solana des ETF? Prix moyen, ils sont à 91 $. Ok. Donc on est quand même 20 $. Là, à l'heure actuelle, là, moins 20 $. Alors, ensuite, il y a d'autres news qu'on voulait voir. Mais t'as fini là sur la news sur BlackRock? Ouais, donc en fait, là, les premiers paiements ont été faits. Donc en fait, les gens ont commencé à obtenir un earning. Donc pour toi, ce que ça Donc à sous-entend, partir c'est du que- moment où il y aura de la liquidité dispo un peu sur le marché, eh bien, les gens vont commencer, voilà, 3% en moyenne, vont commencer à avoir des rendements, ce qui n'est pas le cas sur BTC, ce qui n'est pas le cas sur tous les autres ETF. Là, le seul qui a un rendement actif dessus, c'est les ETF, c'est le ETHB de BlackRock. Ok. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est là où la liquidité va commencer à rentrer et on va commencer à avoir... Ah, il faut qu'on fasse Ça y est, on fait le giveaway. le giveaway. Alors, le giveaway, vite fait. Après, on va voir les autres news, les autres news sur XRP, les gars. C'est vraiment phénoménal ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, pendant que tu parleras de la news, mec, je vais chercher des bouteilles d'eau parce que là, vraiment, je suis Ouais. assoiffé de ouf. Et j'ai le... Comment on appelle ça, là? La pâteuse. J'ai la pâteuse déjà, mais surtout, Alors non j'ai pas le... parce que nous prenons des substances, juste parce qu'on n'a pas C'est mangé. non, on a c'est fait- mon store de tout à l'heure, mec. on a C'est mon fait store du de tout à l'heure, sport mec, et qui tout. m'a... Ah, 24 personnes. participations. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Afficher dans le Sheets. Je vais juste copier tous ces UID là. Hop. Attends, il y a une personne, c'est Ah, il y a une personne qui a répondu sans mettre son UID. C'est génie. Et Il y en a un qui a mis OKEX. Il y en a bien 24 là. C'est 25, c'est bon. Non, c'est vrai. Alors, hop. Donc, roue aléatoire. Je vais voilà, coller ça. Celui OKEX, bah, il s'est planté. Tant pis pour lui, les bros. Donc, du coup, je vais en tirer 4. Attends, mais tu sais, mets-toi sur Streamlabs là, pour voir si on a le bon. Ok, nickel. Ouais. Alors, vous êtes prêts? Attends, C'est parti. Attends, ça y est, tu vas lancer là? Alors, regardez bien vos UID. Vraiment, vous les voyez. Attends, mets en Ok. plein écran. Comment? Oh, c'est Oh génial. là 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 là. Attention. Allez, c'est parti. Premier gagnant. Franchement, il se fait trop bien. Carte black, même à moi- vie et même carte moi, en je l'ai or pas. physique. Allez, bien joué. Allez, c'est Il parti. lui dit 64, 24, 6000, 75, 57. Voilà. Donc, attends. Ah, mais trop tard, non. Ah, attends, je les ai là, je crois. Bah, trop tard, t'as lancé. Deuxième. Oh. Mais quel con. Oh, mais mec, c'est horrible. Ça n'a pas marché? Ah si, résultat 2. Bon, bah voilà les deux gagnants. Alors, attendez, je vais quand même vérifier que c'est bien des gens qui sont affiliés à moi, parce que sinon, c'est perdu. Oh là là, deux gagnants. Alors, attends. Oh là là. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui ont reconnu leur IUD? Ouais, alors, attends. UID. Waouh, j'arrive plus à parler. Je sais pas si je peux en virer un ou pas, mais si jamais... voilà, invite... Alors, déjà, je vais regarder lui. Oh, c'est bien un mec. Voilà, c'est bien un gars. Alors lui, le premier, là, 6000 machin, c'est bon. Lui aussi. Alors lui, non, on dirait pas un UD Pionex, mais bon. Oh, c'est... Ben voilà. On a deux personnes, les Deux gars, personnes qui ont déjà gagné. Donc Oh, ces c'est deux génial. personnes-là ont déjà gagné. Attends, on Vous a... avez la carte black. Eh, manifestez-vous, les gars, si vous êtes dans les gagnants. J'ai reconnu mon Non, Argamix, mais c'est pas possible, mec. Argamix, il est béni par le ciel. Il gagne tous nos giveaways, mec. Oh. C'est abusé, mec. Argamix, toi, t'es béni par Dieu, frérot. Ah, c'est Z. Attends, non, j'ai reconnu mon idée, mais je suis pas parmi les gagnants. Elle me dit, ah mince. Ah, attendez, il reste deux gagnants, Attends. il reste deux gagnants. Attends. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte que... Faites une prière, on vous laisse 10 Ouais. secondes pour faire une prière. Est-ce que vous vous rendez compte que la carte, elle est quand même en or massif? Mais c'est bien parce qu'on a Enfin, ouais, pas ouais. massif, 24 carats. Si, elle est en massif, c'est 24 carats, c'est pur. Il y a Ouais. que de l'or. Ça. Elle est juste recouverte de noir par le, enfin tu sais pour le truc C'est black dingue. de noir mat, mais mais mec elle est super lourde. En fait, Pionex quand on les a rencontrés, eux ils avaient tous la carte black et mec on les a pesés par rapport à une carte normale, c'est aberrant le poids. Ah oui, je me rappelle. Ouais, Tu te rappelles ouais, mec, on était là mais putain Ouais. c'est lourd. ouais. Et ça brillait sur Ah, les côtés, putain, on voyait ouais. l'or. Bah ouais, et c'était l'or bien poli. Attends, mets en plein écran si tu retires. Ah non. Attends, Non, mais non, parce qu'en fait ça s'affiche pas. Attends, bon Il allez. faut que tu retires. C'est parti, 3, 2, 1, go. Oh là 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 là, j'adore. C'est trop marrant en vrai. Ouais, j'adore ça. Mec j'ai envie de faire gagner plein de gens. Oh, Et voilà. Oh, le seum. Est-ce que quelqu'un se reconnaît? Est-ce que quelqu'un se reconnaît? C'est lui là. 7000. C'est moi. Ah, c'est Frédéric. GG. C'est Frédéric. Frédéric, bien joué. Et bah voilà. Fred, je suis super content pour toi, frérot. Je vais vous envoyer les liens Incroyable. d'invitation. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vous envoyer par MP. Les gars, ceux qui ont gagné, il faut absolument vous m'envoyer un MP sur
sur Telegram. Pourquoi? Pour que je puisse vous envoyer le lien d'invitation à la plateforme VIP. Même votre interface, vous allez voir, ça va changer. Parce que regardez, par exemple, attendez. Même ça, Ah, par c'est exemple, merde, attends, parce que moi je vais vous la montrer sur eux. Vous allez voir que c'est pas la même interface en fait. Bah tiens, mec, t'as ta carte toi? On peut montrer l'interface, Ouais. c'est pas la même. Toute l'interface change en fait. Tout votre Pionex Moi, devient j'ai autre pas la chose. black card, hein. Justement, on va montrer la différence entre toi et moi, frérot. Regarde. Moi, j'ai tout en noir et black, noir et or maintenant. Ah ouais. Vous voyez, en fait, attends. Y a rien de compromettant comme info là, non, c'est bon. Attends, je vais juste voir. Voilà. Je sais pas si vous voyez, les gars, attendez. Attends, ah non, regarde, c'est pas ça. C'est ça. Regardez, en fait, moi j'ai tout en noir et truc, alors que lui, il a tout en orange encore. Ouais. Regarde. Moi, Même les récompenses et tout, en fait, toute votre interface va changer. Et en fait, il faut que vous m'envoyiez un MP pour que je puisse vous envoyer un lien d'invitation et que vous basculez votre compte en VIP. Voilà. Allez, troisième personne. Vous êtes quatrième personne, c'est le dernier. Mais en plein écran d'abord. C'est la dernière personne. Dernière personne. Mais attends, mais par contre, le gagnant, je sais pas qui c'est le troisième. Il s'est pas reconnu ou je sais pas. Bah, Oh, j'espère que ce sera Adèle quand même. Adèle, tu le mérites, frérot. Vraiment, tu le mérites. Allez. Allez. Attends, je peux le faire. 3. Je peux le faire. Ah, tu le fais, vas-y. 3. Alex, tu cliques. 3. 3, 2, 1. Allez. J'espère que tu vas gagner, C'est la Adèle. personne la plus fidèle de nos abonnés. 48 73 43 33. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat Ah, ça qui ressemble à s'est celui de Seb qui a déjà gagné d'ailleurs. J'espère que c'est pas lui. Oh mais mec, il va pas gagner de cartes. Non, C'est bah lui, non. Non, mais c'est pas grave, on tirera une autre personne. Attends, Seb il est où? Invite user. Oh putain, c'est Seb! Je crois que c'est Seb. Non, c'est pas possible. Oh non, mais je crois que c'est Seb. Attendez, je vais peut-être faire gagner une personne de plus parce que je crois que c'est Seb. Attends. Mais pourquoi il a participé alors que je lui ai déjà dit que c'était. C'est lui! Bah du coup voilà. En fait c'est une dinguerie parce qu'il a gagné légalement du coup. Enfin entre guillemets. Ok bon bah Seb t'as gagné d'une de nouveau donc on te compte pas parce que t'avais déjà gagné. Enfin je te l'offrais déjà. Allez les gars il vous reste une dernière chance. Attends. Vas-y remets en plein écran. Putain, c'est dingue. C'est abusé. Non les gars c'est pas scripté regardez, je vous promets. En plus je peux même pas scripter là-dessus. Bah non. Bah on vient de le faire sous les. Allez. Je prie pour toi Adèle. Je prie pour Adèle. 230, 23, 238, 54, 63. Est-ce que vous vous reconnaissez? Mec, attends, t'as dit n'importe quoi dans le chiffre. T'as mélangé tout. Oui. Ah, c'est Nicolas? Non. Ah oui, let's go. Mec, je suis trop content. Je suis trop content que ce soit les gens qui soient enfin, nos abonnés les plus fidèles. Ouais. Mec, franchement, je suis refait pour vous, les gars. Bien Voilà, joué, donc les Nicolas. résultats, voilà. Tac, je vais juste les... Oh là là. C'est une dinguerie, Seb, en fait, il a gagné... Bah dommage, y a pas eu Serge, même voilà. Adèle, tous les gens qui sont tout le temps là. Attends, où est-ce que je vais le noter? Attends, je te l'envoie à toi, comme ça je le Vas-y, note quelque vas-y, part, vas-y. parce qu'il faut que je le note quelque part. Voilà. Et voilà. Donc, allez, on passe aux news, les amis. Mais GG à tous. En tout cas, Ouais, vous bravo. allez voir votre petit coffret. Alors, ça met beaucoup de temps, parce que moi, ça fait déjà 1 mois et demi. Même, mec, je l'avais depuis avant la Floride. Non, en retour de la Floride. Donc, ça fait plus d'1 mois et demi, et j'ai toujours pas reçu ma carte Gold. En fait, elle est produite à Singapour. Après, ils l'envoient, et c'est un gros colis, avec Ah ouais, incroyable. une carte en or et tout. Enfin, c'est une dinguerie. Oh là là, bah GG Les gars, je suis refait. à Nicolas aussi. Dommage pour Adèle. Adèle, je suis désolé pour toi, frérot. J'aurais vraiment kiffé que tu gagnes. Putain, j'ai trop hâte. Déjà, j'ai trop hâte de faire l'unboxing. Et après, bah, vous la recevrez chacun. J'espère qu'il veut. Envoyez-nous des photos quand vous la Ouais, quand vous l'aurez. Franchement, je suis trop content pour vous. Franchement, les gars. Eh, mec, j'aime trop. Et grand merci à Seb, parce que c'est un de mes plus gros mecs qui fait les volumes. Et en fait, c'est grâce à des volumes comme ça que je peux vous offrir ces choses-là, en fait. Moi, c'est pas par magie que je peux vous les offrir, vous voyez. C'est quand j'ai des affiliés, et mes affiliés font des volumes, ça me débloque des récompenses comme ça que je peux faire en giveaway. Et donc Je voilà. m'étonne, c'est un coup de faire gagner des cartes Bah, là, à des cartes 24 carats. 24 carats, et mec, en plus, t'as vu le poids que c'est? Chaque carte, elle doit valoir, je sais pas, genre C'est 300 super lourd. En plus, au prix de l'or qui a explosé maintenant, Oh. ça doit être 400-500 balles. Par carte. Ouais, je sais pas combien de grammes il y a d'or à l'intérieur. Mais vous allez voir, il y a beaucoup d'avantages quand vous aurez votre compte VIP. Vous avez les eSIM, vous avez l'accès au lounge gratuit. C'est génial. Vous allez avoir vos APY, donc l'argent que vous gagnez chaque seconde sur votre carte Pionex. Et ben vous pouvez l'upgrade. Regardez, je vous montre vite fait. Voilà, earning. Alors je sais pas si voilà.
Là, moi, par exemple, je gagne 24%, 24 centimes. Mais en réalité, avec ma carte Black, eh bien, je peux upgrader ça. Mais ça se voit sur la plateforme. Enfin, sur ouais, sur l'appli. Malheureusement, on le voit pas ici. Tu peux Mec, upgrader je vais ton nous ramener un earning. Kinder Bueno, j'ai trop la dalle, gros. Comme on a Jean là, après la salle, Vas-y, ça c'est une marche. dinguerie. Je te laisse commencer avec les news. Parce que là, mec, j'ai la tête qui tourne. Avec la giga séance qu'on a fait. Attention à pas ouvrir là, parce que mec, t'as toutes les infos. Ah ouais, là, les gens, Ok, ils vont donc voir juste tout le monde, tu regardes ça 2 secondes. Après, mec, il y a des trucs, j'aimerais en parler avec toi. Non, mais vas-y, je t'attends. Vas-y, non, commence. C'est moi, je la Vas-y, connais déjà la news. On a déjà parlé dans le. Celle-ci. Non, mais mec, celle-ci, je suis N'importe obligé... laquelle. Pour celle-ci, je suis obligé de t'attendre. Je vais chercher un Kinder Bueno gros ou un truc et de l'eau. 64, 80, 64, 66, 45, j'ai pas gagné, merde. Ah, bah désolé à tous ceux qui n'ont pas gagné. Désolé les gars, mais je vous promets que là, le prochain live, je vous fais un truc sur 2bit. Je vais distribuer, je pense, 200 balles. Et le live d'après, ou peut-être même dans le même live, je vais distribuer 500 balles. Parce que là, les gars, les profits qu'on est en train de générer, c'est une dinguerie. Et donc, du coup, c'est normal qu'on redistribue à la commune. Ouais. De toute façon, franchement, vous le savez, ceux qui nous suivent, on fait tout le temps, régulièrement des giveaways. On essaie vraiment de négocier avec les plateformes qui nous sponsorisent clairement de vous faire gagner des trucs, quoi. Et là, Preda, il a vraiment négocié un sacré truc pour les cartes, c'est incroyable. Et j'espère qu'on pourra faire un prochain live dans quelques mois où vous nous enverrez, les cartes. Franchement, ça serait incroyable. Parce que franchement, quand même moi je l'ai pas la carte, j'aurais kiffé l'avoir. C'est quand même 24 carats, c'est quand même pas déconnant, quoi. Puis vous pourrez bien frimer un peu comme ça. Meilleur commu, ouais, franchement, en vrai. Après, moi je regarde pas les autres youtubeurs à côté, je sais pas ce qu'ils ont gagné, etc. Enfin, on regarde pas du tout, je vous avoue. Donc voilà, c'est cool. Salut étudiants, ça va? Si ça peut renforcer, on est ensemble, Adèle. Merci à Seb, ouais, merci beaucoup à Seb. Bon, bah en attendant que Preda il est pas là, je vais vous parler d'une news. Et je pense que vous le savez très bien, mieux que personne, c'est que le BTC a signé son pire mois en 4 ans. Vous vous rendez compte? Pourtant, on a eu des bad news, etc. ces dernières années. On a eu FTX, on a eu plein de trucs de dingue. Et pourtant, BTC s'apprête à signer son pire mois en 4 ans. Donc là, on va voir la clôture là. Donc on va voir, mais clairement, ça s'annonce plutôt en ce sens. Et franchement, rien qu'en lisant le titre de cette news, je pense que vous savez ce que ça veut dire concrètement. Quand on vous dit que BTC s'apprête à signer son pire mois en 4 ans, je vous laisse deviner ce que ça veut dire. Mais ça sent très probablement la capitulation qui arrive bientôt. Et on va en parler dans ce live tout au long. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui nous indiquent qu'on est sur un bottom proche. Et à mon avis, il y en a qui vont se mordre les doigts de pas avoir soit gardé des liquidités de côté, ou soit de pas avoir acheté parce que tout le monde est dans l'extrême peur actuellement. Ouais. Donc tu vois, j'étais en train de dire que le BTC enregistre son pire mois en 4 ans. Pourtant, tu te rappelles, on a connu FTX. Ouais. On a connu des news de dingue. Ouais, clairement. Et là, on enregistre le pire mois en 4 ans. C'est pour vous dire, en gros, concrètement, je vous fais la traduction. On n'a jamais connu une aussi grosse capitulation sur Bitcoin que depuis 4 ans, aujourd'hui, ce mois-ci. Donc la clôture, elle arrive très bientôt, on va vite le savoir. Ça, je savais pas, tu m'as pas parlé de ça. Et donc forcément, alors tu vois, on a beaucoup ce débat tous les deux, on s'appelait hier pour en parler. Tout le monde attend la zone entre les 50 000 et les 55 000 $. Pourquoi? Parce que les liquidations, parce que aussi la zone de rechargement, alors, en réalité la zone de rechargement qu'on va rechercher à chaque bear market, elle est entre 35K et 49K je crois. Donc bon, c'est assez large. Mais tout le monde attend cette zone. Concrètement, moi j'avoue, quand je vois la data, je me dis c'est sûr on va y aller. Mais sachant que tout le monde veut cette zone, je me dis en quoi le marché pourrait offrir cette opportunité à tout le monde de rentrer à ces prix-là. Soit flash crash, personne n'a le temps de rentrer, sauf ceux qui ont mis des ordres limites. Ouais mec. Sinon, je vois pas comment. Pourquoi on offrirait cette opportunité aux gens? Voilà pourquoi. Ça c'est mon avis. Lui a un avis un peu différent. Moi je pense que s'il y a un intérêt à aller à ces niveaux-là, bah on ira parce que du coup, il y a quand même des grosses liquidations. Ouais, mais pourquoi on laisserait cette opportunité aux gens en fait? C'est ça, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais en fait, c'est ce que je disais Alex. Et moi je disais, mais les gars, arrêtez de penser qu'il y a une mafia derrière de 10 personnes qui vont se dire, alors est-ce qu'on laisse les gens accumuler? C'est pas comme ça. On va là où il y a de l'intérêt. Est-ce qu'il y a de l'intérêt à aller à 51 000 $? Oui, parce qu'il y a des liquidations. Il n'y a pas des gens qui vont se dire, alors,
on va pas faire le cadeau aux gens, on est en train de manipuler volontairement le marché, je sais pas quoi. Ça existe pas. C'est uniquement, la manipulation, elle est faite en général pour créer des cascades de liquidation, parce que c'est là où les market makers gagnent énormément d'argent, parce qu'ils exécutent énormément de transactions. Mais mec, pourquoi je suis parano? Allez, news Parce suivante. que mec, je l'ai subi pendant le Oui, dernier bro, market. mais il y a Tout pas... le monde collait les 8 et 10K et on n'y est jamais allé. Et ceux qui n'ont pas acheté du BTC à ce prix-là, se sont mordus les doigts. Je sais, bro, mais c'est pour ça que je pense sincèrement que... Enfin, ouais, quoique, après, il y a eu quand même une chance, comme je l'avais dit, que peut-être que c'est la smart money elle-même qui a posé ces longues-là et qu'elle ne veut pas se les faire liquider. Après, mec, Parce que c'est grotesque, je On suis d'accord n'arrive avec pas, toi. on n'arrive pas à y aller. Quand je vois ça, mec, je me dis, c'est pas Ouais. on y va. Enfin, quand Ouais, je vois ça, ouais. je suis d'accord avec toi, on y va. C'est pour ça que, faut être préparé à tout. Faut être préparé aux deux scénarios. News suivante. Ouais. Alors, Clarity c'était quoi Act. Oh, Clarity Act. Mais mec, moi je sais pas ce que tu vas dire dessus. T'as parlé de XRP ou pas? Je t'attends. Ah, d'accord, ok. Clarity Ok. Act, on a une La question. dernière news pour après. Donc on a une question sur le Clarity Act, effectivement. Où est-ce qu'on en est? Alors là, il y a les paris sur, je crois, Polymarket. C'est tombé à 50% de chance que le Clarity Act soit même pas adopté ce mois-ci, en juillet, le mois prochain, en juillet, mais cette année carrément. Donc là, c'est celle-ci la mienne. Ok. Donc actuellement, c'est 50-50 pour que le Clarity Act soit adopté cette année. Concrètement, vous le savez, en août, aux États-Unis, il se passe plus rien parce que voilà, tout le monde est en vacances, machin, aux States, voilà. Après, on a les midterms en novembre, donc on disait que le plus important, c'est que ça passe absolument en juillet. Le 16, on a une conférence ou je sais plus quand pour parler du Clarity Mais si Act. c'est pas accepté là, parce que là c'est entre le 4 et 17 juillet. Mais du coup, si jamais c'est pas accepté là, ce serait reporté à quand? Eh ben, c'est ça, la question, c'est que en fait, ça dépend des lois qui doivent être votées côté Sénat, etc. Parce que c'est pas la priorité, enfin, sauf s'ils en font une priorité, si Trump en fait une priorité, etc. Mais mec, il y a des gens qui disent probablement, j'ai vu des gens dire jusqu'à 2029. Oh. Mais du coup, attends. Mais j'ai du mal à y croire parce que c'est vraiment pas dans l'intérêt des États-Unis de faire ça. On l'a dit, Ouais. on vous l'a dit la dernière fois, et on est curieux d'avoir votre avis dans le chat. Après, il y a des Là, lobbies, ça il y a va des lobbies profiter qui à la sont Chine. extrêmement puissants. Après, regarde, si jamais par exemple il a accepté, bah on pourrait s'en servir comme un narratif pour aller vers la hausse et donc suivre ce cycle-là. C'est pour ça que moi je pense que le Clarity Act, en réalité, bah je crois que la date limite c'est le 4 non c'était le 4 juillet. Ouais. Et Non mais c'était une date limite fictive. ah ouais. C'est juste Trump qui voulait Mais- le pousser pour... Mais il y a un truc le 17 par rapport au Oui. Clarity Act. Alors je me suis renseigné là-dessus. Ouais. C'est juste une conférence pro-crypto sur le Clarity pour en gros faire un peu du lobbying. Mais il n'y a rien de fou au niveau... Donc en fait il y a pas donc en fait c'est le 4 juillet où ça va être repoussé. Bah c'est 4 juillet où ça va être... Après tout va tellement vite, ça peut être accepté courant juillet, j'en sais rien, tu vois. Putain, par Mais- contre, si jamais c'est accepté courant juillet, je pense qu'on risque d'avoir Ouais. un rebond extrêmement puissant. Quoi. Oh, mais mec, regarde juste le temps. Et peut-être que ces whales-là sont en train de anticiper. Parce que mec, juste ce cluster-là s'est formé plus vite et plus fort en 3 mois, alors que en 3 ans de longue. Donc du coup, c'est là où on se dit que potentiellement, ces gens-là sont en train d'anticiper. Et là, c'est peut-être la smart money qui est en train de chercher à anticiper l'arrivée du Clarity Act. Personne ne sait. Mais en tout cas, ça serait quelque chose de vraiment intéressant à noter. Ouais, et les gars, pour compléter ce que tu dis, je vais te montrer un truc. Tout ça, t'en as parlé là, tout ça? Pas encore, je t'attends pour tout XRP. Ouais. Tu peux m'ouvrir TradingView, il est où? TradingView. Mec, j'ai une dalle, c'est Ouais, incommensurable. mais j'ai faim aussi. TradingView, il est où? TradingView, il est là? Ah merde, putain, je suis con. TradingView, pour compléter ton discours, regarde, si on tape BTC, USD long sur Bitfinex, qu'est-ce que c'est que ce graphique? Attends, Lumière 2110, c'est toi qui as... Enfin, tu m'as mis ton idée parce que t'as gagné. Il faut que tu m'envoies un MP à tout prix sur Telegram. Hein. C'est pas ici qu'il faut que tu m'envoies un MP. Pour que je puisse t'envoyer le lien. Mec, regarde ça, tu vas te péter ton crâne. Pour compléter ton discours. Les gars, qu'est-ce que c'est que ce graphique? C'est le nombre de longues sur BTC USD Sur Bitfinex. sur Bitfinex, donc c'est C'est les que ouais. sur Bitfinex, c'est la smart money. Exactement. C'est Et qu'est-ce qu'on Bitfinex, constate? c'est pas monsieur tout le monde. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022? On a eu quoi sur le marché en 2022? Bah, tu sais, c'est la liquidité qui explosait vers le haut. Ouais, mais on a eu quoi surtout pendant un an Le en Covid. 2022? Le confinement. On a eu le bear market En 2022? en 2022. Ah non, oui.
En Ouais. 2022, on a eu le bear market. Et mec, qu'est-ce que tu constates juste ici? Mec, tout ça, C'était la fin du bear market. 2022, c'était le bottom. exactement. Et regarde ce qu'il y a eu. Regarde tout ça, toutes ces positions longues qui se sont formées. Là, qu'est-ce qui s'est passé en 2024, toute cette période-là? Ils sont quand même fait rec là. Ouais, ben non, mais mec, parce Enfin, ils ont qu'ils pris profit. ils En fait, ont pris profit sur. Ouais, ouais. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé tout ça, mec? Voilà, il se passe rien. Et là, depuis clairement le 16 juin 2025, regarde qu'est-ce qui se passe. Oh putain. Elles sont exactement en train de faire ce qu'elles ont fait au dernier bear market. Oh, c'est complètement. C'est-à-dire que les whales sont en train actuellement de se de positionner longs comme des zinzins. massivement en longue. Ils sont en train de FOMO en fait. Et regarde ce qu'on a sur les liquidations. Ouais, bah ça sort pas de nulle part. Et on sait que c'est la smart money en grande partie. Après, est-ce que tu penses que c'est écrit sur Decentrader leur position longue tu penses? Oui, parce que ça c'est tous les exchanges confondus. Ouais, mais est-ce que c'est pris en compte réellement? Oui. Ouais, 100%. Mais les traders ils sont vraiment très forts et c'est tout exchange confondus. Est-ce qu'il va pas Et Dex aussi. Et Dex aussi. Alors maintenant la news les amis sur XRP. Alors c'est un truc de zinzin quand même. Ce qui se passe sur putain, on est beaucoup là, 33. Alors la news sur XRP. Oh, c'est une dinguerie. Tu commences ou Vas-y, commence. Vas-y. Ouais, vas-y. Alors, vas-y, mec, présente-la toi parce que c'est un truc de zinzin quand même. Ah, même, je suis en train de manger. Dans le bon ordre. Mais attends, on va plutôt prendre. Je peux aller sur ton Twitter ou pas? Attends, vas-y. Vas-y, on va juste. C'est bon? Les gars, on va juste vérifier 2 secondes que tout est bon. Ah, c'est bon. C'est ça, hein. Ouais, vas-y. On va juste voir qu'il n'y a pas des infos compromettantes des fois. Ou quoi? Non, c'est bon, nickel. Ok. Ouais. C'est bon. Là, on a eu une news qui est arrivée juste ce soir, il y a quelques heures. Plusieurs banques, institutions, etc. ont annoncé un nouveau stablecoin qui est l'USD. Donc c'est Open Standard, qui est une espèce de coalition en gros qui est backée par plus de 140 partenaires. Et je vous parle pas de petits partenaires, je vous parle de Visa, Stripe, voilà. Mastercard, c'est ça, et les partenaires, c'est ça. Donc c'est Google, le monde Coinbase, entier, quoi, etc. le monde entier, quoi. Voilà, et est-ce qu'on voit celui dont on va vous parler dans quelques instants? Je vais essayer de chercher. Et oui, moi je le vois, il est juste ici. Oh putain. C'est Ripple. Comme par Et hasard. il y a Google aussi. Mec, c'est comme par Ah, hasard. c'est une dinguerie, il y a... cette news. Non, cette news là, je pense que c'est l'une des plus importantes que. Et je pense que personne n'a calé cette news, mais c'est quand même quelque chose de majeur. C'est une dinguerie. Donc, en fait, on va avoir un stablecoin qui est backé par tous ces mecs-là, et ils y sont pas tous parce qu'il y en a 140. Et regardez, il y a IBM, Shopify, Google, Visa, Mastercard, American Express, Discover, en fait il y a tout. Cloudflare, en fait c'est le monde entier. Exactement. Et donc, ce stablecoin là, eh bien, tout le monde, il y a même Ripple, voilà, MoonPay, Bridge, voilà. T'as Bybit, eToro, enfin voilà, tous les grands de ce monde en la finance. Donc ils sont en train de, donc ils ont annoncé cet OpenUSD. Et là, Tu vois même sur SpaceX, hein, sur X, pardon. Et Incroyable. là vous vous dites bon, ok, c'est intéressant, c'est un stablecoin, mais et donc là, vas-y, continue. Attends mec, je vais cliquer sur. Vas-y mec. Hop. Et en fait, le truc, c'est que, eh bien, Ripple, voilà, il dit, vas-y, je te laisse lire. Ils sont en gros, voilà, stablecoin, ouais, donc en gros ils disent que les stablecoins sont en train de transformer comment la monnaie va bouger, etc., l'interopérabilité, et que c'est quelque chose de clé pour une échelle institutionnelle. Voilà. Et ils sont hyper heureux de joindre l'OpenUSD en tant que partenaire pour renforcer l'engagement de Ripple pour les infrastructures multi-chaînes et supporter l'adoption institutionnelle des digital assets, donc des actifs digitaux dans l'écosystème. Et ça, c'est extrêmement puissant parce qu'en fait, directement, Ripple est connecté à OneUSD qui va être utilisé donc, sur tous ces partenaires-là. Tous ces partenaires-là, vous pourrez transactionner avec OpenUSD qui lui-même est sur Ripple aussi. Et donc, comme on sait que à chaque fois que vous transactionnez, il y a une micro-poussière de XRP qui est consommée exactement comme... il est pas je crois pas qu'il est sur Ripple. Ah, il n'est pas basé sur Ripple? Il est pas basé sur Ripple. En réalité, c'est juste un partenariat que Ripple a avec Open Standard. Ouais. Il y a Solana aussi d'ailleurs, il y a OKX aussi. Ouais. Mais Bybit. en réalité, ils vont juste Coinbase. apporter leur expertise dans les paiements transfrontaliers, etc., etc. Et encore une fois, ils se Ouais, positionnent. mais en fait, du coup, comme par exemple, tu pourras
transactionner avec ce stablecoin là, et qu'il est directement basé et sur Ripple et sur Solana, etc., bah en fait, il sera sur quelle chain? Pour savoir où est-ce que les frais vont aller partir. Mais ça, on peut regarder. Tu veux qu'on regarde sur... Vas-y. Attends, je bascule. C'est cam principal. Donc ça... putain, je suis dans le chat. C'est quand même dingue. Mais par contre, ce que je disais sur un tweet, c'est qu'ils vont avoir beaucoup de concurrence avec Coinbase, avec Circle. C'est OpenUSD, c'est ça? Open Standard. Avec USDC, etc. Même l'USDT. Et mais après, en réalité, pourquoi ils se positionnent là-dessus? Parce que vous avez vu, Tether, ils ont fait des profits de fou furieux. Donc en réalité, c'est quelque chose qui est devenu hyper profitable pour les de créer leur stablecoin, quoi. C'est quoi, j'ai loupé le tirage, du coup, vous avez tous vos gagnants. Ouais. Oui, on a tous nos gagnants. Coco, les gagnants. Tiens, vas-y, regarde là, tu peux cliquer là. Ouais. J'aime bien. J'adore les articles de crypto. Je vais noter, vraiment... je vais mettre les gagnants dans le chat. Voilà. Crypto, les gagnants, c'est eux. Oh, attendez. Crypto, ils font vraiment des bons articles. J'aime vraiment ce qu'ils font. C'est vraiment... En gros, les gagnants, c'est eux. Tac. 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 Voilà. Donc tout cela, envoyez-moi un MP s'il vous plaît. Donc 140 géants, dont Visa, BlackRock et Google lancent un stablecoin rival à l'USDC. Sachant que l'USDC, c'est le seul qui est approuvé en Europe. C'est l'un des seuls, parce que USDT n'est pas approuvé. Ouais. Dans le cartel URSS. Oh, l'annonce a fait plonger l'action de Circle, émetteur de l'USDC, de plus de 16% dans la journée. Putain, la vache. Ouais, parce que l'USDC, ils sont basés en Europe. Il me semble. Ouais. Et sachant que... Ouais, c'est sachant qu'on a le cartel qui nous sert d'Europe à l'heure actuelle. Le cartel qui nous sert d'Europe à l'heure actuelle avait aussi fait pression pour dégager Binance de l'Europe. On va en parler après. Attends. Non mais il faut le noter ça par contre. Parce qu'ils avaient dégagé... parce que là, regardez, il a été bloqué par une intervention politique. Sachant que l'intervention politique, c'est une certaine Christine, on va pas donner son nom. Et ça, c'est 6-7 qui le dit. Donc il a dit clairement qu'ils étaient sur le point d'avoir l'agrément, mais à la dernière seconde, une personne politique en Europe a fait pression pour qu'il ne soit pas accepté. Pour que Binance ne soit pas accepté. Voilà, donc ça c'est vraiment c'est le cartel européen. Et malheureusement, bah voilà, c'est à cause de eux que on est obligé de dégager de Binance et d'aller sur OKEx. C'est une dinguerie. Et regarde ce qu'il a dit, il a dit, d'après ce que j'ai compris du processus MiCA, à un moment donné, au moins 1 voire 2 régulateurs européens nous ont indiqué que la demande de Binance était entièrement conforme aux exigences et qu'ils étaient sur le point de l'approuver. Sauf qu'à un moment, cri, voilà. Mais c'est fou, mec. Christine, elle a dit non. Mais voilà. C'est dingue. Et elle a mis une pression politique pour qu'il soit éjecté. Malheureusement, c'est vraiment un cartel. C'est devenu un cartel, l'Europe, c'est un truc de ouf. En fait, c'est dingue. C'est là où on parle de démocratie, etc. Mais en fait, c'est... Voilà, que dalle. Je pense qu'au final, la situation actuelle est malheureusement une perte pour Binance, mais aussi une perte pour l'Europe. C'est une situation où tout le monde est perdant. Ouais. Et ça, c'est CZ qui l'a dit. Et c'est pour ça qu'on est obligé de basculer à l'heure actuelle sur OKEx en attendant d'avoir d'autres options. Oh, mec, regarde. Facteur politique, une pression jugée suffisamment. Après, honnêtement, on est pas si mal sur OKEx, hein. Oui, bien sûr. Quand on se fait arroser là. Non, mais c'est pas la question. Bonus, c'est vraiment. C'est pas la question. Bah, parce que mec, moi en vérité, que ce soit Binance ou OKEx ou Bybit ou je ne sais qui, j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui compte, c'est que mon spot me rapporte du rendement. Donc ça, je suis d'accord. Et quand j'ai 11 000 balles qui vont tomber en 52 semaines. Moi, je signe de tout sur OKEx, j'en ai rien à foutre de Binance. D'un point de vue actionnaire et investisseur, je suis d'accord avec toi. D'un point de vue, je suis désolé. Moi, je vais là où il y a de l'argent. Hein. Mais bien sûr. Mais d'accord, mais est-ce que tu trouves ça vraiment juste qu'une entreprise se fasse blacklister juste parce qu'une pression jugée suffisamment sérieuse par les responsables de la plateforme pour les obliger à retirer leur demande? Alors, Scientific nous dit, j'ai vraiment du mal à voir en quoi c'est vraiment une majeure news pour XRP. Il y avait déjà le Ripple USD avant. Et ça n'avait pas eu un gros effet. Oui, mais c'est justement, en fait, le truc, c'est que le RLUSD, il y a qui l'utilise aujourd'hui? Alors que là, on parle d'un stablecoin qui va être utilisé. Mais il y a le Japon non le RLUSD. Ouais, j'ai vu des news avec le Japon. Mais c'est tout. Alors que là, mec, il y a Google, il y a. C'est une coalition. C'est une coalition. Voilà. Et donc, du coup, ce stablecoin va être utilisé dans
par l'intégralité, quasiment, du Ouais. monde. On a Discovery, on a Apple Pay, Mastercard, il y a tous ceux qu'on avait vu au-dessus là. Après, en vrai, faut voir parce que ça fait quand même beaucoup d'acteurs, tu vois, et je me dis. Énormément d'acteurs en fait. Et donc du coup, on aura un stablecoin qui sera... Et dans le tas, il y en a forcément qui vont l'utiliser sur le réseau XRP. Donc il y aura aussi Solana, évidemment, là. Après, autant d'acteurs, c'est vrai que c'est Mais attends, mais je compliqué. me demandais à Perplexity, mais sur quel réseau il est basé de base. Mais je pense qu'il c'est XRP et Solana. Après, autant d'acteurs, j'avoue, c'est quand même compliqué de tous les mettre d'accord entre eux, tu vois ce que je veux dire? Mais non, mais c'est ça, la force de la news. C'est que ils ont réussi à mettre d'accord 140 partenaires. Alors qu'avant, regarde, t'avais WFI qui crée le OneUSD. Ensuite, t'as RLUSD de Ripple. T'as USDG de OKEx. T'as USD. Ah non, T'as non, ça c'est. FUSD de Binance. Mec, il y avait 1 million de stablecoin. Sauf que là, en fait, on a un qui va mettre tout le monde d'accord. Alors attends. C'est quoi, c'est OneUSD qui s'appelle non, c'est OpenUSD, pardon. Non, c'est Open Standard. Ah oui, OpenUSD. Ouais. OpenUSD sera basé sur quel... C'est peut-être tout early, je pense. Alors, il sera multi-chain. Donc, du coup, il sera sur Ethereum. Ah, il est multi-chain. Ethereum, Solana, Avalanche, Polygon, Base et XRP. Donc, c'est intéressant en vrai ça. Et Tron aussi. En fait, on l'a directement sur. Non, mais ça, c'est USDC. Ouais, il te met les news. Ah, mais attends. C'est pas Open. Attends, c'est OpenUSD. Open Standard, tu mets. OpenUSD de Open Standard. En fait, c'est tellement nouveau que du coup. Ils sont pas annoncé de blockchain encore. Bah pour l'instant, en tout cas, on n'a pas Ethereum dans le tas là. Mais c'est complètement dingue parce qu'en soi, mec, en fait, tu pourras utiliser du stablecoin pour pouvoir payer par exemple des services sur Google. Tu pourras utiliser sur Stripe, sur Shopify par exemple. C'est dingue quand même. Parce que tu vas pouvoir intégrer des systèmes de paiement directement en Mais stablecoin. gros, j'essaie de comprendre l'intérêt qu'ils ont en fait. Ripple a intérêt. Parce qu'ils ont déjà. Ils ont déjà leur stablecoin, tu vois, Ripple. Ils ont déjà leur stablecoin, mais le truc c'est que si jamais tu veux qu'il y ait du trafic sur ta blockchain, tu as intérêt à prendre des stablecoins qui soient aussi utilisés ailleurs. Ouais. Parce que si jamais tu mets que USDC par exemple, regarde, l'USDT c'est banni en Europe. Bah l'USDT ne gagne plus d'argent en Europe. Donc l'USDT. Tether. Ah oui, Tether. Tether. Ouais. Alors que USDC, oui. Mais dans ce cas, en fait, le problème c'est que si jamais tu veux qu'on utilise la chain XRP, tu as tout intérêt à mettre les stablecoins qui sont adoptés par tout le monde. Et là, si on voit pas Ethereum, par exemple, bah, Ethereum risque d'être un peu mis de côté, tu vois. Donc en fait, ça fait énormément de volume de transactions en moins sur la blockchain. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, les blockchains ont tout intérêt à prendre le stablecoin et pouvoir permettre des transactions avec. Parce que comme, par exemple, moi j'ai de l'USD sur XRP, mais moi j'ai besoin de payer en one machin. Bah je fais comment? Je suis obligé d'aller sur un DEX, faire une transaction, mais mec, monsieur, madame, tout le monde n'a pas le temps de faire ça. Alors que Ouais. là, t'as du one, hop, tu peux payer directement. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment Mais puissant. tu vois, il y a un mec qui dit dans les commentaires, c'est pas bon, c'est que est-ce que les autres pays vont accepter ça? Tu vois, par exemple la Chine ou la Russie ou j'en sais Ah bah rien. bien sûr, là, le problème, c'est les lois en fait que nos cartels vont mettre en place. Ce qui est inquiétant, bah, c'est inquiétant pour ETH. Oui, Ergamix, ce sera en Ah, rediffusion. Stellar, ils ont tweeté aussi par rapport à ça. Bah après, oui, de toute façon, c'est tous les ISO Stellar, bah oui. Il y a aussi tous les ISO 2022, tous les projets qui se Attends, mais concentrent ils sur doivent être dans le tas là, sûrement. XLM. Stellar. Mais après, il n'y a peut-être pas les 140 ici. Hein. Après, tu vois, t'as Solana et tout. Il y a aussi. Ledger, il y a Itoro AAV, Metamask, Ouais. Gemini, Bon, après, à voir où est-ce que ça va Trust nous mener. Wallet. Putain, c'est une dinguerie, mec. Parce qu'en gros, à partir d'un seul token, tu pourras payer avec le réseau que tu veux. Par exemple, je sais pas, t'as une épargne sur la blockchain XRP, et ben tu pourras utiliser cet argent-là pour payer directement sur un service Google. Et Google l'acceptera en plusieurs blockchains. Ouais. Donc du coup, ça te permet en fait de ne pas avoir à faire 20 000 manipulations pour pouvoir payer un simple service. Tu vois, c'est là où ça change tout en fait. Parce que là, par exemple, c'est de l'USDC. Mais on est parti aux États-Unis. Et il y a des trucs qu'on voulait payer en USDT. Mec, c'est super relou.
Tu de passer par un exchange, faire la transaction, t'as peut-être des frais à faire dessus. Alors que là, mec, tu veux payer un truc, tu peux payer sur Google directement, peu importe ta blockchain. Tu peux être en Tron, tu peux être en Ethereum, tu peux être en Stellar, tu peux être en XRP, et tu vas pouvoir payer. Le truc, c'est que quand tu payes sur la blockchain XRP typiquement, ou sur la blockchain, je sais pas, Stellar, et bah un minimum enfin, même si c'est des micro-fractions, mais tu vas payer un peu en XRP de frais, et ces frais-là vont être burn en plus, et donc du coup ça va baisser la supply de XRP. Ça, faut qu'on en parle aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent oui, Ripple est un bon projet, machin, etc., mais ça ne profitera pas au token. Et dans un sens, ils ont raison de faire une analyse comme ça, parce que un bon projet ne fait pas une bonne crypto. Ouais, c'est très vrai. C'est ça. Sauf que dans le cas... un bon projet ne fait pas un bon investissement. Exactement. Et dans le cas de Ripple, c'est une question qu'il faut se poser souvent. Et nous, on se l'est posé d'ailleurs pour Ripple. Or, ce qu'on a constaté dans nos recherches, c'est qu'en réalité, toi, tu pourras peut-être plus parler sur XRP, parce qu'il gagne Ripple garde un certain pourcentage des tokens pour eux. Et après, je ne sais plus exactement ce qu'ils font avec. Mais en tout cas, ce que moi j'avais lu, c'est que dans tous les cas, plus le réseau sera utilisé, et plus en fait il y aura des burns de tokens de XRP, c'est ça? Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une transaction sur XRP, des petits frais en XRP sont brûlés. Voilà. Donc en fait, finalement, c'est la plupart des projets aussi, il y en a beaucoup qui marchent comme ça. C'est en gros, plus tu utilises le projet. Donc là, pour et l'instant, plus ça XRP, il n'y a pas de raison qu'on soit totalement déflationnaire. Pourquoi? Parce que là, pour l'instant, ils sont en train de distribuer des tokens. Mais surtout, il n'y a pas assez de volume de transactions pour l'instant. Mais le jour où il va commencer à avoir des transactions par milliers, par millions, et bien chaque transaction va burn un tout petit peu d'XRP. Et à chaque fois, au fur et à mesure, ça va faire comme BNB en fait. On va se retrouver avec un token qui est complètement déflationnaire parce qu'il y aura tellement de tokens burn par rapport à ceux qui sont émis. D'ailleurs, ETH aussi était passé comme ça. En déflationnaire, parce qu'en fait ils en émettent un petit peu, mais aussi les transactions font que ça burn un petit peu. Ouais, vas-y, regarde. Je vais me poser la question. Et en fait, du coup, ça devient déflationnaire. Vas-y, mets ETH, enfin Ethereum. XRP. Ethereum. XRP. Non, Ethereum. Ah, je vais voir XRP. On peut voir ETH. Parce que ETH, en fait, ils sont passés avec ce système-là. Ah, t'as pris Coin Paprika. Ah putain. Attends, vas-y, remets. Supply, Ouais, le premier, ouais. Voilà. Donc là, vous voyez, typiquement, avant ETH, c'était clairement un token extrêmement inflationnaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours des nouveaux tokens qui sont créés. Je vais voir, par exemple, je sais pas, de 2016 jusqu'à 2022, il y a eu 42% de supply en plus. Mais là, vous voyez que depuis que le token a changé son rythme, son régime, eh bien, là, vous voyez que, eh bien, non seulement, eh bien, on n'a plus de tokens qui sont de nouveaux tokens qui sont émis, mais en plus de ça, il y en a tellement qui sont burn qu'on est limite en train de passer en déflationnaire, vous voyez? Ouais. En fait, il y en a de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'on en émet 100, mais on en burn 200. Donc du coup, avec le temps, eh bien, il y a plus de tokens qui sont burn que de tokens émis, et donc c'est devenu déflationnaire. Alors là, regarde, c'est devenu extrêmement déflationnaire là, mais là, comme le marché est un peu plat, il y a moins de transactions, donc du coup, l'émission dépasse. En fait, c'est une balance. L'émission dépasse les burns, donc du coup, il y en a un petit peu de plus qui sont créés, et puis lorsque c'est réutilisé, et ben voilà, ça repart en burn. C'est exactement pour cette raison que c'était compliqué de classer des cryptos entre securities et commodities, parce que... Exactement. Et en plus de ça, tiens, on va regarder XRP. XRP pour l'instant il est full inflationnaire, comme ETH, mais à partir du moment où on commencera à avoir des stablecoins qui sont utilisés dessus, eh bien, il y aura plus de transactions, et donc, ah ouais, c'est inflationnaire de 5 ans là. Bon, à part la mèche qui buguait là. On ferait attends, Wiki. Ah, mon slip c'est pas mal aussi. Hein. Et vous voyez, pour l'instant, ah ouais, tu vois. Ah, ça fait mal. Vous voyez que, en fait, de toute façon, déjà, on sait qu'on a un max supply, donc ça c'est vraiment pas mal. Et le max supply, si jamais on continue sur ce rythme-là, c'est en 2040. Ah ouais. Mais sachant que, eh bien, il y a toujours un peu de tokens qui sont burn à cette transaction, au moment où ça va commencer à être réellement adopté, eh bien, ça risque de faire ça, voilà, au fur et à mesure. Et là, en fait, bah, après, ça fait quoi comme effet? Supply shock et effet multiplicateur. Et là, en fait, du coup, t'as plus de gens qui vont venir investir dans l'XRP pour pouvoir l'utiliser. Comme le BNB, en fait. Le BNB, les gars, il n'est pas passé de $27 à $1500 comme ça en one shot. C'est juste, en fait, par des mécanismes qui se mettent en place et qui créent d'autres mécanismes qu'on appelle supply shock et l'effet multiplicateur. Et donc, du coup, qui vont multiplier le prix artificiellement, entre guillemets, alors que le market cap n'a pas besoin de tant de monter que ça pour que le prix fasse du x2, x4, x5. Bah BNB, là, clairement, depuis... BNB, il est 100% déflationnaire. Depuis 2021, voilà. Et il est 100% déflationnaire. Voilà, on a non seulement un burn constant tous les trimestres avec les bénéfices de Binance, mais en plus de ça, on a aussi le fait que les gens l'utilisent, et à chaque fois qu'ils utilisent, 10% des frais sont burn de manière permanente. Et donc du coup, c'est pour ça que, regarde, depuis quand
Depuis après le demi-terrain. Et donc du coup, si jamais on compare par la plus, je sais pas si on peut faire ça. Compare, ah oui, mais BNB Supply, Market Cap. Market Cap. Ah, tu peux pas. Vous voyez, Market Cap, en fait, en pourcentage, si jamais il n'y avait pas le burn, eh bien, le prix ne serait pas monté aussi haut que là où on est monté. Ouais, c'est ça. Et le truc, c'est que comme on a de moins en moins de tokens, et bah, tu gagnes aussi sur le prix. Parce qu'en fait, du coup, Oui. t'as, pour exemple 10% de market cap en plus, bah, sur le prix, ça se reflète par plus 20%. C'est ça, ouais. Plus Parce qu'il y a 10% moins seulement. d'offres en circulation. Exactement. Et donc, du coup, ça s'appelle le supply shock et l'effet multiplicateur. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme news? Salut. Parce que là, on était censé arrêter, là, finir, là. Shadox. Salut Shadox, bienvenue sur le live. Mais là, on est quasiment sur la fin. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme news que tu voulais préparer là? Ah bah Mika. tiens, ouais. Mika, Poustel Oh, mec, on est en retard là parce qu'on avait pas mal Non, de... ça va, ça Là, va. Après, on avait vu tout ça là? Ouais, ça va. Ok. Alors, Mika. Mika Poustel, l'industrie des crypto-monnaies hors d'Europe et vers Dubaï. Mais moi, je pense sincèrement que c'est pas vers la Dubaï, mais c'est vers les États-Unis. Tu penses, toi? Ouais, 100%. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont. Bah, mec, si tu regardes le nombre d'emplois. D'ailleurs, attends. J'ai juste envie de voir quel est le nombre. Quel est le nombre d'emplois. Parce qu'à chaque fois que j'entends des gens, des cerveaux en fait, qui font dans l'IA et dans la crypto, et bien à chaque fois, quand ils sont recrutés en sortie d'école, ils sont instantanément recrutés Ouais. directement aux Silicon États-Unis. Valley, Et ils sont recrutés aux États-Unis. Et là-bas, ils ont des salaires mirobolants parce qu'un stagiaire gagne 150K à l'année. 150K à l'année, mec. Non, peut-être pas un Je stagiaire. te promets, mec. 150K à l'année. Mec, les métiers dans l'IA et dans la crypto, c'est aberrant. Quel est le pourcentage Bah oui, Trump de- en plus il a fait un investissement là sur le d'emploi quantique de je sais plus combien de je crois que c'est des ouais, un milliard. Yes. Et donc en fait, eh bien, je pense sincèrement, il n'y a pas de pourcentage officiel unique par des pertes. En France, l'IA ne se traduit pas seulement par des pertes, les métiers augmentés par l'IA ont progressé de 252%. Ouais, bon bah normal. Ah, sur la fuite des Ah talents. voilà. Donc là tu lui La demandes part des recrutements en IA en France par rapport aux US. Les États-Unis sont nettement devant la France. Donc là en France, ils sont à combien? 7465 off IA aux États-Unis contre 929 en France. Selon une étude de UiPath Indeed, recensée. Oui, mais ça, c'est les offres. Mais le truc, c'est que combien il y en a qui vont réellement là-bas? Donc, combien de recrutements sinon? Faut regarder. En pratique, les marchés US des recrutements IA est le plus grand et le plus dynamique que celui de la France. 12% du volume américain. En fait, la France représente 12% du volume américain. 12%. Après c'est proportionnel, enfin je veux dire c'est à échelle parce qu'ils sont plus grands, tu vois ce que je veux dire. Ouais. En fait, il faudrait savoir. On va regarder les salaires moyens. Mais je sais qu'en fait, là-bas, ils te font une green card en 2 secondes si jamais tu travailles dans l'IA, c'est trop rapide. Alors, en développeur en France, c'est entre 45 000 et 50 000 euros en début de carrière. Alors qu'aux États-Unis, c'est combien? Ouais, ça dépend de la boîte, ils te donnent pas de salaire, c'est insupportable. C'est insupportable, c'est dingue. C'est insupportable. Bon. Bon, C'est bref. pas grave. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant à noter parce que du coup, Mika est tellement restrictif et tellement dans la réglementation, mec, c'est une dinguerie à quel point notre cartel de l'UE L'URSS. et sont en train de tellement mettre des réglementations sur réglementation, ils étouffent complètement le développement de la crypto en Europe. Bah si, ils mettent des réglementations. Voilà, réglementation sur réglementation sur réglementation. Pour, En fait, voilà. du coup, bah, les entreprises IA et dans la crypto, elles jouent pas dans la même cour. Sous Celles qui sont aux États-Unis, elles ont la liberté totale, alors qu'en Europe, elles ont zéro liberté, elles se font écraser par les réglementations. sous couvert de Sous blanchiment couvert de- d'argent. Non, c'est même pas ça, c'est protection de l'utilisateur. Voilà. C'est n'importe quoi. C'est. Et donc du coup, bah, on se retrouve en fait en fait, l'Europe est en train de vraiment d'orchestrer sa propre destruction. C'est quand même une dinguerie. C'est en fait sur tous les niveaux, l'Europe est en train de devenir un espèce de tiers-monde, quoi. C'est complètement dingue. Tu vois, voilà, Dubaï, par exemple, à l'inverse, même tu vois, ils assument une stratégie d'attraction des entreprises crypto.
Ils veulent pas une absence Mais de c'est vrai que règles. par exemple, mais un cadre les gars qu'on a rencontrés au dîner là, Ouais. ils sont tous à Dubaï. Ils sont tous à Dubaï. C'est vrai. Ils ont Ouais, mec, tous- t'as c'est- zéro d'imposition. En fait, on a été à un dîner, les gars, avec énormément d'entrepreneurs en fait dans l'IA, dans l'IA, dans le crypto. Et en fait, ils sont tous basés à Dubaï. On était abasourdis d'être les seuls, en France, quoi. Tu vois, mec, regarde. Oui. Les retraits de Binance atteignent 1,7 milliard de dollars au cours du mois passé, dont 1,3 milliard sur les 7 derniers jours là, Ouais. à partir d'aujourd'hui. Alors que les autres plateformes ne connaissent que quelques centaines de millions de dollars de volume net entrant. C'est dingue, mec. Le MiCA peut rendre l'Europe moins compétitive pour les entreprises qui n'ont déjà pas la taille, le capital ou les équipes juridiques nécessaires. Mec, t'as vu le OKX? Ouais. T'as vu que c'est quand même mastodonte le truc. Mais Ouais. Binance aussi. Et Binance, après Binance, je pense qu'ils avaient largement les équipes et tout. Mais je pense Non, qu'il y mais a c'est une juste qu'ils force ont perdu. au-dessus. Voilà, qui c'est ça, a- ils ont perdu sur le plan politique parce qu'ils ont été victimes d'une espèce de cabale, quoi. Mais je trouve ça abusé parce que ça a été les premiers, je me rappelle, Changpeng Zhao et tout, ils collaboraient vachement bien avec le gouvernement Ouais, français. mais pour moi, Et le Binance de Changpeng Zhao a disparu. Maintenant, c'est l'autre là, Richard Peng. Ouais. Richard Teng ou je sais pas quoi. Et en fait, depuis, on a vu un gros shift quand même sur la politique. de Ouais, Binance. c'est vrai que c'était Avant, c'était différent. transparence totale Ouais. avec Changpeng Zhao, c'était bénéfice de l'utilisateur lui-même. Il y a jamais eu autant de airdrop que sous Changpeng Zhao. Rappelle-toi, mec, à l'époque, les EGLD, il y en a, ils sont devenus multimillionnaires grâce à un airdrop EGLD. Ouais, c'était Ils avaient même pas 1000 euros de BNB. Et en fait, ils avaient participé au airdrop de GLD. Et en fait, ils recevaient 2000 EGLD à moins de 1 centime. Et en fait, le GLD était monté à 600 dollars. Et GLD, c'est n'importe Et quoi. donc, du coup, il y a des gens qui sont devenus multimillionnaires en fait, juste avec 1000 balles de BNB, quoi. À l'époque de Changpeng Zhao, les airdrops étaient complètement monstrueux. C'était aberrant. J'adore les articles de Cryptos, ils sont super. Regarde, là, ils ont interviewé une avocate chez Neos Legal à Dubaï. Ouais. Et tu vois, elle a dit que son cabinet recevait désormais plus de 120 sollicitations par semaine de la part d'entreprises et d'entrepreneurs intéressés par une implantation aux Émirats Arabes Unis, dont environ la moitié viendrait d'Europe. Ouais, mais en fait, c'est Mais la en crise fait, des capitaux. ta question, En fait, tu vois, on l'a- littéralement, l'Europe est en train de devenir le Venezuela parce que si tu fais fuir les cerveaux, tu fais fuir les capitaux, parce qu'en plus de ça, là, avec Zuckman, qui veut nous mettre une taxe sur les profits non réalisés, bah, tu te retrouves avec quoi? Tu te retrouves avec, avec le Venezuela bis. C'est dingue. Oh, bien joué, ça. je l'ai- Ça, c'est le réflexe de trader Saloperie. pixel près. Le moustique pixel près. Saloperie, putain. Pensez-vous faire des analyses techniques ce soir? Bah là, je pense qu'on va arrêter le live dans quelques minutes. Bon, On va bah, regarder un peu le marché vite fait. Et on peut faire une. Attends, je regarde juste les news, on est good. Bah ouais, pour moi, tout est bon. Ah si! La Chine peut-être provoquer un crack de Wall Street. Ça, c'est intéressant ça. On regarde ça, D'ailleurs, mais ça j'aurais trop aimé en parler parce qu'en fait, on a dû en parler au début aussi parce que ça concerne énormément la géopolitique. Il faut savoir que les États-Unis, là, ils ont perdu à plat de couture contre l'Iran, mais pas par magie. C'est parce que la Chine est derrière. En fait, la Chine a profité au max de la situation. C'est-à-dire que la Chine achetait à l'Iran du pétrole 2 fois moins cher pendant l'embargo fait par les US. Les US, eux, ils étaient en train de s'étouffer en termes de pétrole parce qu'il leur restait que 4 semaines de réserve de pétrole. Après 4 semaines, les gars, ils étaient limite, soit en restriction maximale avec des pénuries de partout. Pourtant, il me semblait qu'ils ont des réserves de dingue, mais. Oui, bah là, il leur restait 4 semaines. Et c'est Trump qui l'a dit lui-même lors du G7. Il a dit, il nous restait 4 semaines. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a pris le deal. Et donc, du coup, les États-Unis ont été étouffés totalement. Et en fait, le truc, c'est que ils ont perduré la guerre au maximum pour pouvoir. Et là, la Chine, elle s'est énormément renforcée. Et parce que Trump s'est rendu compte que la Chine se renforçait énormément à cause de ça, il a dit bon, c'est bon, on laisse tomber l'Iran. C'est vrai que quand il était allé voir la Chine, il montrait pas de blanche. Hein. Exactement. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, la Chine a commencé à envoyer des manpads pour abattre les avions américains. Et en fait, elle donnait du renseignement à l'armée iranienne pour pouvoir frapper les radars qui valent des milliards et des milliards aux États-Unis. En fait, les États-Unis, mec, ils se sont fait rétamer la gueule sur cette guerre. Parce qu'ils ont perdu, ils se sont fait détruire des radars qui valaient 5 milliards chacun. Tu sais, des radars, des espèces de bulles là. 5 milliards chacun. Franchement, ils se sont fait éclater. Ils se sont fait étouffer au niveau de l'économie, parce que l'économie était en train de crash. Alors là, ils ont fait artificiellement un peu monter les prix, mais c'était un peu du bullshit. Et en plus de ça, il leur restait plus beaucoup de temps, parce que sinon ils allaient Ça me entrer en paraît pénurie. bizarre, je peux pas vérifier parce qu'il me semble vraiment qu'ils ont énormément de stocks de pétrole, les États-Unis. Vas-y, regarde. Mais mec, c'est ce que Trump a dit lui-même pendant le G7. Il l'a dit de sa bouche. Parce qu'ils sont dans le top. Après, c'est vrai qu'ils consomment tellement là-bas, beaucoup dans ce pays que
que ça m'étonnerait pas. Parce Il faut que je te ressorte le. Putain. Et en fait, c'est une dinguerie. Parce que du coup, mec, ils avaient plus le choix. Attends, tac. Reset. Énergie. Mec, il l'a dit mot pour mot. Trump a dit il leur restait plus que 4 semaines de réserve. Attends, mec, tu peux pas check. Ouais, là, faut regarder la vidéo entière, mec, j'ai vraiment la flemme. Si tu veux, on regarde ça tout à l'heure pendant qu'on mange. Les États-Unis vont déstocker progressivement 172 millions de barils de pétrole conservés dans leurs réserves stratégiques dans le cadre d'un effort mondial pour limiter les conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient, a annoncé mercredi. Parce que la guerre au Moyen-Orient, en fait, les massacrée au niveau du pétrole, mec. Regarde, vas-y, clique. Bah attends, montre à tout le monde. La guerre en Iran fait fondre les réserves pétrolières américaines à un niveau inédit depuis 2004. L'administration Trump puise massivement dans les réserves américaines, faisant tomber les stocks à leur plus bas niveau. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils voulaient absolument pas que le prix du pétrole explose à la hausse. Et donc du coup, c'est pour ça, parce que le mec, déjà, ça a fait x2, et avec x2, les gens, ils pètent un câble. C'est surtout par rapport à l'inflation. Et l'inflation de zinzin, c'est parce que là, l'inflation, c'est très bien. Ils auraient jamais pu continuer sur le long terme. Et donc du coup, l'Iran, comme elle est backée par la Chine, c'est pour ça que Trump a capitulé complètement. Déjà que l'inflation, l'économie reste forte aux États-Unis. Si en plus t'as de l'inflation, c'est etc. C'est une capitulation totale, mec, c'est un Vietnam bis. Ils disent quoi? 20% d'approvisionnement pétrolier mondial, les exportations américaines sont ainsi passées de 4,4 à 5,8 millions de barils par jour en une semaine. Les États-Unis fournisseurs de dernier recours. Explique au président, les États-Unis agissent désormais comme le fournisseur de dernier recours pour les marchés mondiaux, tout en avertissant que cette capacité n'était pas illimitée, car cette situation alimente les craintes d'une nouvelle flambée des cours. Estime quant à lui au président que le prix du pétrole pourrait atteindre $200 le baril. Ouais. En fait, ils disent pas. Il faudrait qu'on retrouve la news sur Trump. Ouais, il faut juste retrouver le speech de Trump, mais c'est une dinguerie parce qu'il a dit, et après il a commencé à se justifier sur les 300 milliards. D'ailleurs, je serais curieux de regarder. Après, il faudrait qu'on. Vite fait, il nous reste quoi pas longtemps. Là, on est déjà 15 minutes en trop là sur le. Je voulais regarder Trueflation, où est-ce qu'on est. Bientôt ils vont fermer la bouffe là. Ouais, par contre. Je crois même que c'est fermé là. Ah bon? Ouais. Ah merde. Bon, on ira se prendre un truc, mec, c'est pas grave. Mais je sais pas ce qu'il y a d'ouvert à ce temps-là. Bah, McDo, mec. Oh putain. Ah, Trueflation, ils ont mis un truc d'IA carrément, attends. Mec, je sais pas comment ça fonctionne. J'aurais bien vu l'inflation, comment elle est. J'arrive plus à voir. Et tu veux parler un peu de peut-être faire. Ah mec, ouais, faut qu'on arrête le live parce que. Ah ouais, déjà? Bah mec, on avait dit 22h30, il est 22h47. Merde. Là, on mange plus, gros. On va manger fast food. En fait, mec, comment quand je suis en live, j'ai plus faim. Est-ce qu'ils ont encore le Fed Watch? Je serais curieux de voir parce qu'apparemment, les gars, c'est assez insupportable puisqu'il n'y aurait pas de baisse des taux prévue prochainement, mais en même temps, c'est normal parce que l'économie. Ah si. Oh, bah tu vois, ça a bien changé quand même. Donc le prochain meeting du FOMC, c'est le 29 juillet et on aurait une baisse des taux de 0,25 points de base. Donc on passerait à 3,53-3,75 à 66%. Donc on aurait potentiellement une baisse des taux prochainement. Donc fin de mois de juillet, donc ça peut plutôt être bullish. Et d'ailleurs, il y avait un autre truc aussi que je voulais regarder. Donc attends. Bon, tu vois, mec, déjà, mec, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Quand j'ai vu que les whales Bitunics étaient en train d'être de poser long. Mec, c'est quoi le truc pour voir le. J'ai oublié putain, le nom là, c'est US. Ah merde. US. Tu sais, pour voir ce que je te montrais tout le temps là, la balance sheet de la Fed. Balance sheet. US. Putain, j'ai oublié le truc. Ah, attends. C'est USB. Oh mec, j'ai oublié le truc. USD. Ah mec, j'ai complètement. Les gars, vous savez. Je ne sais pas du tout, moi. Attends, USDS. Non, mec, c'est pas ça. Putain, j'ai oublié le nom du truc pour voir la balance sheet de la Fed.
En vrai, ça doit être ouvert le resto avec le match. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a le match. Mais là, les gars, c'est fini là pour nous. Déjà, on va devoir manger un fast-food de merde parce que putain, c'est Ouais. foutu là. Bah après, en plus, il y en a plein qui vont voir le match, là, j'imagine. Qui vont voir. Non, mec, j'ai plus le Bon, temps. allez, bro, je pense qu'on va s'arrêter là. Mec, je vais pas faire une petite analyse, il y a quelqu'un qui voulait faire une analyse là. Non, mais bro, arrête, fait en arrête de vidéo tirer sur la corde là. Mec, on était censé arrêter le live depuis 20 minutes là. Ah ouais. Bon, allez, bro, on va s'arrêter là. De toute façon, il reste plus personne. Il reste 20 personnes. On va s'arrêter là, les amis, pour le live de ce soir. Et on se retrouve vendredi pour le prochain live. Ouais. Merci pour le. pour le McDo. Enfin, c'est le McDo, je suis même pas sûr que ce soit encore ouvert aussi. Hein. Moi, j'aimerais bien poser aux gens aussi Et- la question qu'est-ce qui. Ah, merci Merci, putain, Nicolaos. ISC BBS. Et par contre, Preda, il va te détester parce que du coup. Merci, j'avais oublié. Regarde ça, j'adore ça. Mec, ça, c'est les périodes de QT et de QE de la fête. Donc vous vous rappelez, depuis 2020, non, pardon, 2020 à 2022, Oh, on était en non, période de on a- quantitative easing. Donc la Fed imprimait de l'argent. Et suite à ça, on a eu, depuis le Covid, ils ont arrêté d'imprimer de l'argent pendant 1309 jours. Donc ils ont arrêté Ils étaient en période de QT. Et le QE a redémarré depuis le 8 décembre Enfin, on 2025. peut pas appeler ça QE, gros. Arrête. Non, pardon, ok. Attends, ça, J'avoue, c'est pas un QE ça. Non, je suis En un peu plus, un ricain. les taux d'intérêt, c'est quand même encore Ok, élevé. bon, je suis un peu un ricain. Ça, c'est un QE, ok. Mais quand même, c'est un On a début. une petite relance, Et- toute petite relance, mais ça, c'est à cause de la guerre aussi. On a une petite relance. donc C'est à ils cause sont- de la guerre. Et ouais, mais ils sont quand même en train de, voilà, de réimprimer un peu Légèrement, de mais c'est l'argent. pas encore autant Voilà. qu'une. Bon, alors, malheureusement. Après, on sait qu'il y a une crise qui va bientôt arriver là. Ouais. Donc à ce moment-là, on aura une reprise haussière. Après, malheureusement, en termes d'émissions d'USDT, ouais, bah, tu vois, USDT, ouais, USDT, en fait, on n'a Non. plus du tout de. Là, on n'est pas du tout en Ouais. QE du tout. Hein. Mais que c'est. Là, c'est au contraire, Après, là, on a non, une non. espèce de double top. en Non, plus. non, on est en train d'imprimer de l'argent, mais parce que le temps que ça se dé... Oui, on mais a dit pas que le QE encore en cash. On attend que le cash avant qu'il se déverse dans. En stablecoin. Ça prend au moins un an. Voilà. Tu Donc vois. là, pour l'instant, on n'a pas. C'est pour ça que pour moi, les 51K, il est très probable dans les prochains jours. Et pareil, ouais, quand tu regardes les outflows sur BTC, c'est quand même, c'est quand même un scandale. Et puis les ETF sont vraiment. Attends, c'est où les ETF Attends, on va mettre Glassnode. Putain, on va pas les manger. Hein. Mec. Là, c'est. Studio. Loge Studio. Charts. Voilà. Putain. Hop. Et ETF. Bounce. C'est vraiment bien le stat quand même. Putain, ça a changé. Attends, c'est où Ah, t'es pas Les connecté? spots. Ça n'a rien à voir. Ah ouais. Pas obligé. Voilà, c'est là. Et là, on peut voir, les gars, que non, c'est. Le nombre de. Oh là, ETH, c'est un carnage. Solana, c'est le seul qui est bien, qui se porte bien pour l'instant. XRP aussi, d'ailleurs. Ça va. Mais. Oh, BNB. Mais c'est C'est curieux que sur 20, BTC, ETH, t'as des. Oui, mais attends, mais c'est bullshit en vrai, les ETF sur XRP et. Enfin, en vrai, il faut prendre BTC et Il y a ETH. tous les ETF. Tous les ETF. Oui, mais vraiment, les ETF XRP là, enfin, C'est des ETF de merde, parce qu'il n'y a pas encore c'est BlackRock. ça, tu vois. Donc on peut pas vraiment dire que ça soit pertinent, enfin, je pense Oui. pas. C'est pas aussi pertinent que ça, parce que Oh. en soi, voilà. Oh là là là. Mais en soi, si t'enlèves BlackRock, BlackRock fait quasiment tout. Hein. C'est une dinguerie. Ouais, c'est catastrophique. Mais voilà. Donc du coup, c'est vraiment de la vente, de la vente, de la vente, de la vente, de la vente. Et là, on commence à avoir vraiment une capitulation, quoi. Là, on est sur des niveaux de balance qui sont équivalents à novembre 2024. 2024, mec. Moi, il y a un autre truc qui me dérange aussi, je pense qu'on terminera là-dessus. C'est que sur le BTC, tu vois, tu peux afficher les volumes. Attends. Ouais, je sais pas si t'auras. Volume. C'est ça, mec. C'est celui avec l'étoile. Ouais, nickel, merci. Regarde. Les volumes sont extrêmement Mec, à chaque fois. Oh, par contre, regarde le bottom du bear market, mec. Le volume de Mais c'est 500 ça. qu'il y a eu. C'est ça, et ça, c'est Et là, il y a eu un transfert de thunes, en fait. Ici, là, Ouais. il y a eu un réel transfert de main. En fait, les BTC ont changé de main. Et ça, c'était pendant le bear market de 2022. Ouais. Mais regarde là, actuellement, Mais on a rien du tout. aucun volume. Il y a pas de. C'est ça qui me dérange en fait. Faut voir XRP. XRP, pareil. Hein. Ah, quoi que non, c'était plutôt ici. Ouais, Tu TH. vois. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on attende tous ces volumes-là pour poser un bottom? Tu vois ce que je veux dire? Non, mais après, ETH, regarde, les volumes, ils étaient beaucoup plus sur les montées. Et ici. Mais ouais. Bon, allez, les amis, on va s'arrêter là.
En tout cas, attends, Lumière, il arrive pas à me MP, je vais juste lui mettre le truc. Tac, alors, bouge pas. Mon profil. Voilà. Tu peux me MP en regardant ça. Enfin, en screen, en mettant ton téléphone. Tu peux mettre pause en fait et tu peux scanner ce QR code. Allez, je vous dis, prenez soin de vous les amis. Ouais, on est. Ah, Merci mais à tous. en tout Attends, cas. le mec, t'as mis en grand. Putain, attends, faut mettre scène. Pourquoi? Parce qu'elle arrête pas de mince. MP. C'est bon hein? Bah, faut que t'ailles sur Streamlabs. Ouais. Voilà. C'est bon. Donc là, tu peux me. Donc, Lumière, tu peux me MP en scannant ce QR code. Ok? Eh bien, merci à tous en tout cas. Merci Et pour votre prochain présence, live, on fera gagner 800 balles sur. Non, 500 balles, je pense. C'est quand de toute façon, le c'est live? beaucoup. Hein? On fait quand le prochain live? Bah, vendredi. Jeudi? Je fais la vendredi. Bah, jeudi. Après-demain. Donc, 500 balles sur OKEx. On va dire quoi voilà. 500, en fait, au lieu de 800 balles partout. On va faire. Enfin, sur un seul truc, on va faire 200 sur 2bit. Et 500 sur OKEx. Bon, ça part. C'est pas mal. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de gagner Voilà, ce voilà. soir. Et donc, Et bravo aux prenez bien gagnants. nos affiliations, les gars, sur le Linktree. Et on se retrouve très, très, très bientôt pour un nouveau live. Ouais. Et moi pour une nouvelle vidéo. Je pense demain. Merci Allez, à tous pour votre présence. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bye. Ciao, ciao.